Allez, bonjour à vous, frères et sœurs, bonjour, bonjour. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom à tous, frères et sœurs. Alors, on va parler d'un thème. Un thème important. Un thème très important. Le thème, c'est la loi de Moïse s'accomplit en Yehoshua Mashiach. Je répète, la loi de Moïse s'accomplit. Elle s'accomplit en Yehoshua Mashiach. On est le samedi 6 juillet. Shalom à tous. On va prendre un passage, on va commencer, on va démarrer. On va aller en Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Car moi, Yahvé, je ne change pas. Je reprends. Car moi, Yahvé, oui, je ne change pas. Je ne change pas. À cause de cela, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Car moi, Yahvé, je ne change pas. Yahvé, le Seigneur Yeshua Mashiach, le dit lui-même. Il ne change pas. Sachez une chose. Dieu ne change point. Dieu ne change pas. Très important à comprendre. Luc 6, verset 5. Luc 6, verset 5. Et il leur dit, le Fils d'humain est Seigneur même du sabbat. En parlant de lui, il dit qu'il est le Seigneur même, il est le Seigneur du sabbat, le Shabbat. C'est lui le Seigneur même du Shabbat. Il leur dit, le Fils d'humain est Seigneur même du Shabbat. Voilà, il est le Seigneur du Shabbat. On va aller en Matthieu 5, verset 17 à 19. Matthieu 5, verset 17 à 19. On va commencer par verset 17. On va comprendre. Le Seigneur le dit de lui-même, il ne change pas. Matthieu 5, verset 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu, pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen. Car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah, un yod ou un point, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, verset 17, on reprend. On va dire je suis. Ne croyez pas que je suis venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen. Car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. La Torah. Il y a une chose que je dis souvent, et c'est la vérité. Il n'y a que des fausses religions sur cette terre. Il n'y a que des fausses religions. Maintenant, si on doit attribuer, si on doit dire quelle est la véritable religion, la véritable doctrine, je dirais, parce que le mot religion, ça fait... Lorsqu'on parle de religion, on entend fausse doctrine. Hein. Tout ce qui... La religion, c'est la bête en Apocalypse. La religion, c'est pas bon aux yeux de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul chemin de la vie et la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et si on doit parler de, on ne va pas employer le mot religion, mais de véritable doctrine, il faut savoir une chose, c'est la Torah. C'est les Juifs, c'est la loi de Moïse, c'est la Torah. Oui, les Juifs. Voilà.
la religion juive, c'est-à-dire le judaïsme. C'est la seule et véritable doctrine. Cette doctrine, elle a été écrite de la main de Dieu. Les 10 commandements, le chapitre, tout ça, de la main de Dieu. En Malachie 3, verset 6, il nous dit clairement, il ne change pas. Sachez une chose, Dieu ne change point. Voilà, Dieu ne change point. Ce qui se passe, c'est que si un homme ou une femme est dans le péché ou fait quelque chose de mauvais, et Dieu va prononcer une parole, son exécution va dire, voilà, il va t'arriver telle chose, et que cette personne se répand de ses actes. D'accord? À partir de ce moment-là aussi, Dieu va se repentir. Il va changer, mais il ne va pas changer parce qu'il veut changer, il va changer parce que la personne s'est repentie. C'est très important à comprendre. Dieu ne change pas. Il change en fonction de nos comportements, oui, mais lui ne change pas. La Bible dit qu'aucune parole ne retourne à Dieu sans faire son effet. Dieu ne change pas. Il ne change point. Il a donné une seule et véritable doctrine, un seul chemin de la vie. C'est la Torah. C'est le judaïsme. Voilà, c'est les juifs. Voilà, ceux qui sont de confession juive, ceux qui pratiquent. C'est celle-là la véritable doctrine. C'est le judaïsme. Dieu ne change pas, il se répand lorsqu'on se répand de nos actes. On va prendre un passage, on va comprendre. Matthieu 13, verset 54. Matthieu 13, verset 54. Matthieu 13, verset 54. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseigna dans leur synagogue. Sachez une chose, le Seigneur Yeshua Mashiach a enseigné dans les synagogues. Il n'y a pas écrit église, il n'y a pas écrit temple, il y a écrit synagogue. Synagogue. On va prendre encore quelques passages. On va aller en Matthieu 7, verset 12, pour comprendre. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la Torah. Vous voyez, c'est la Torah. Ici, il est question de la Torah. C'est la Torah et les prophètes. Pourquoi est-ce que le Seigneur Yeshua Mashiach est venu sur terre? Le Seigneur est venu sur terre parce que les Juifs, le peuple juif, n'ont pas pratiqué la Torah. Ils n'ont pas pratiqué la Torah. Au lieu de ça, ils sont partis vers les Baals. Il avait donné l'ancienne alliance, la loi de Moïse, le judaïsme, au peuple, qui sont enfants de la promesse. Il les a appelés. Au lieu de ça, le peuple va se détourner et ils vont faire n'importe quoi. L'une des raisons qui fait que le Seigneur est venu sur la terre, il y en a plein d'autres, mais la première, c'est qu'ils n'ont pas observé les lois de la Torah. Ils se sont détournés de la Torah. Et il est venu pourquoi? Pour accomplir la Torah. C'est ce qu'on nous dit en Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu abolir, mais accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a donné un seul chemin aux hommes. C'est la Torah, c'est le judaïsme. Voilà. Ils ne l'ont pas pratiqué. Ils se sont détournés. Ainsi, il est venu sur terre pour que la Torah soit accomplie à la perfection. Parce que le Seigneur ne change pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de fausses religions, plein de faux prophètes. Il n'y a qu'une seule véritable doctrine, c'est la Torah, c'est le judaïsme. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Yeshua Mashiach, il est le seul homme venu sur cette terre qui a accompli à la perfection la Torah. En nous convertissant au Seigneur, nous accomplissons la Torah, les lois de la Torah. Un véritable enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, lorsque le Seigneur va rentrer dans ta vie, il te donnera des lois
des pratiques, des doctrines à respecter, tu verras que c'est des lois en rapport avec la Torah. Oui, exactement. Les chrétiens sont de confession juive. Faut comprendre ça, c'est très important. C'est la Torah. Dieu ne change pas. Sous l'ancienne alliance, il avait donné aux hommes, les hommes se sont détournés. La seconde alliance, il l'accomplit lui-même. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit mettre une kippa ou s'habiller. Non, mais sachez que le but du Seigneur, c'est que la Torah soit accomplie à la perfection. On va prendre un passage. On va aller en Jean 18, verset 20. Jean 18, verset 20. Pour comprendre. Sous la Torah, à l'époque, pour expier le péché, il fallait prendre un agneau et le verser pour enlever le péché. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, il est l'agneau immolé. Il a pris tous les péchés sur nous. Il a pris tous les péchés pour nous. C'est important à comprendre. Le Seigneur ne change pas. Jean 18, verset 20. Alors, Jean 18, verset 20. Yehoshua lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue, vous voyez, dans la synagogue et dans le temple, là où tous les juifs se rassemblent. Voilà, là où tous ceux qui sont de confession juive se rassemblent. Voilà, c'est important à comprendre. Il enseignait dans les synagogues. On va aller en Romains 10, 4. Romains 10, verset 4. Alors. Car Mashiach est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Il est la fin, c'est-à-dire il l'a accompli. La Torah a commencé, lui il est la fin, il l'accomplit. Voilà. Pour la justice de tout croyant. Donc c'est très important à comprendre. Toute fausse doctrine, je dirais, toute autre religion, voilà, qui n'est pas tirée du judaïsme, voilà, c'est une fausse religion. Yeshua Mashiach nous le dit, il y aura des faux prophètes. Voilà, c'est très important à comprendre. Les juifs, ceux qui pratiquent ceux qui sont de confession juive, le judaïsme, attendent aussi le retour du Mashiach. Voilà. Mais le Mashiach qu'ils attendent, c'est le même Mashiach qui est venu crucifié, qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est la même personne. C'est très important à comprendre. Il n'y a qu'une seule et véritable doctrine. C'est le Seigneur Yeshua Mashiach, c'est le judaïsme. Voilà. Et le Seigneur est venu l'accomplir. Alors aujourd'hui, on dit oui, parce qu'ils ont été appelés comme ça chrétiens, oui, mais c'est la continuité. Voilà. C'est l'accomplissement total. Voilà. Dieu n'a jamais donné de religion aux hommes. Il a donné qu'un seul chemin. Voilà. On l'accomplit. C'est très important à comprendre. C'est la loi de Moïse en Yeshua Mashiach. C'est ça le thème. Voilà. Toutes les autres sont des fausses doctrines et des fausses religions. Un seul chemin, le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc voilà, c'est très important à comprendre. Voilà, c'était le thème aujourd'hui. Bonne journée à vous.